Et vous allez voir que tout le monde ne s'embarrasse pas de ces restrictions. Certains pays ont même fait le choix de privilégier une riche clientèle internationale à leur propre population. C'est notamment le cas de la Suisse où les hôtels de luxe font figure d'oasis sans masque et avec salle de sport et restaurant. Emma Vincent et Léa Caboche. Quel prix seriez-vous prêts à payer pour barboter dans la douceur du monde d'avant? Dîner au restaurant, profiter de la piscine, du jacuzzi, couper du monde, sans que personne ne vous oblige à porter un masque. Voici notre suite junior de luxe. Le prix de la liberté, 2 500 €. C'est ce que déboursent les clients de cet hôtel 5 étoiles pour une suite qui leur donne accès à toutes ces prestations. À ce tarif, le moindre détail de la chambre a été étudié. Vous sentez cette odeur? C'est l'odeur du bois, du pin des Alpes. Il a un parfum intense et c'est prouvé qu'il favorise un sommeil plus profond et réparateur. Renommée pour ses palaces, ses boutiques de luxe et son protocole sanitaire peu strict, la station attire de nombreux clients internationaux d'Amérique du Nord, d'Asie et bien sûr d'Europe. J'ai beaucoup entendu parler de cet hôtel et j'ai voulu venir à Saint-Moritz. En Allemagne, vous pouvez aller à l'hôtel, mais vous êtes obligé d'utiliser le room service. Ici, on n'est plus libre. C'est un peu comme la vie normale, vous voyez. La vie normale, c'est l'argument de vente de Saint-Moritz. Dans cette partie de la Suisse, les hôtels ont par exemple obtenu le droit d'ouvrir leurs restaurants, mais les restaurants classiques doivent rester fermés. C'est tellement bon de pouvoir sortir, boire un verre, manger au restaurant et avoir l'impression que tout est normal. Parce que plus rien n'est normal aujourd'hui. Même chose pour les piscines et salles de sport, ouvertes seulement dans les hôtels. Alors que les restrictions dues à l'épidémie se multiplient partout en Europe, comment expliquer cette exception culturelle? Vu les activités qui sont organisées, on sent que le gouvernement du canton est très orienté vers la clientèle internationale. Le canton des Grisons, à l'extrême est de la Suisse, est réputé pour ses luxueuses stations de ski. Saint-Moritz y fait figure de joyau, tout comme Davos, qui accueille chaque année le Forum économique mondial. L'autorité du canton l'admet. Hors de question de fermer ces stations de la jet set. Elles représentent une source de revenus majeure. Une politique qui porte ses fruits selon le directeur de ce palace. Son établissement est rempli à 70%. Chez nous en Suisse, je l'appellerais plutôt un slowdown qu'un lockdown et ça nous donne la possibilité de quand même gérer un certain business et être ouverte. On est un peu dans une cage dorée, c'est clair. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. André Meyer est restaurateur, contraint de faire de la livraison à domicile. Il déplore une situation injuste. C'est quand même une décision étrange. En plus, en ce moment, le nombre de cas journaliers est en baisse, donc on ne comprend pas. On espère tous pouvoir ouvrir bientôt pour limiter les pertes financières. Saint-Moritz continue de promouvoir un exil doré, loin de toute injonction, malgré une situation sanitaire préoccupante. 2 palaces de la station ont été mis en quarantaine, 12 cas du variant sud-africain s'y étaient déclarés.